Tu as tellement fait pour moi. Jésus, Jésus, tu as tellement fait pour moi. Je te louerai toujours. Oh, tu as tellement fait pour moi. Jésus, Jésus, tu as tellement fait pour moi. Je te louerai toujours. Amen, amen. Je ne pouvais pas commencer ce premier jour d'enseignement sur notre consécration 12 avec le thème « Un cœur reconnaissant à Dieu » sans chanter cette hymne-là qui m'a fait beaucoup de bien. Ces paroles tellement fortes, Dieu a tellement fait pour moi, Dieu a tellement fait. C'est vrai que je n'ai pas la vie que les gens vont regarder et dire « Waouh, waouh, waouh ». Mais moi, ce que je regarde dans ma vie est énorme. Dieu a beaucoup fait. Il a fait beaucoup en 2022 et je sais qu'il fera beaucoup en 2023 pour moi. Il fera aussi beaucoup pour toi. Amen, amen, amen. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, j'enregistre, je vous transmets le premier jour de notre consécration 12 sur le thème « Un cœur reconnaissant envers l'Éternel des armées ». Je bénis Dieu, j'espère que tu as jeûné, qui t'a donné la force de jeûner. Et je crois au nom de Jésus, tout le corps récalcitrant au jeûne va être soumis au jeûne. Et Dieu va vous permettre de jeûner. Parce que cette année, c'est l'année des années. Parce que cette année, Dieu fera encore énormément de choses pour l'Église et pour chacun d'entre vous qui êtes là. Je vois beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions, beaucoup de changements, beaucoup de mariages aussi, je le vois. Parce que Dieu va faire énormément. Je vais déjà être reconnaissant même pour déjà ce qu'il va faire d'avance. Parce que j'ai un cœur reconnaissant et j'aimerais au travers de ces 12 jours de jeûne vous transmettre un cœur reconnaissant, que chacun de nous puisse l'avoir et le développer encore plus envers notre Dieu qui est si bon, qui a tellement fait pour nous. Que Dieu soit loué, alléluia. Aujourd'hui, en premier jour, nous allons voir un cœur reconnaissant envers Dieu, bien sûr. Ça serait comme une introduction de ces 12 jours pour placer un peu le décor afin que chacun de nous soit prêt et que chacun de nous comprenne là où nous allons aller. Notre père, passage de base, Psaume 116 au 12, Psaume 116 au 12 dit « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» Alléluia. 12 jours de jeûne cette nouvelle année afin de consacrer notre année à Dieu. Et au début, j'avais pensé à un thème que j'avais reçu, je pense, depuis le Gabon. Et ce thème-là, c'était Dieu agit encore aujourd'hui. C'est ce thème que j'ai développé pendant le 31 au temps de la traversée. C'était censé être le thème de nos 12 jours de jeûne. Et je croyais vraiment que ce thème-là venait de l'Éternel des armées. Je crois aussi qu'il venait certainement du Seigneur, mais c'est un thème que je n'ai pas gardé parce que Abidjan, ici, on m'a invité à un programme où je devais prêcher, où je devais enseigner, et ce programme avait pour thème la reconnaissance. J'ai dit, mais waouh, mais c'est pas quand même un mauvais programme, c'est pas un mauvais thème quand même. C'est vrai qu'on demande énormément de choses à Dieu, mais très peu on apprend aux enfants de Dieu à être reconnaissants envers le Seigneur. Et ceux même qui ont organisé ce programme-là sont des personnes tellement bénies. Le monsieur et sa dame ont fêté le M il y a de cela 10 ans. Le M il y a, j'ai dit, ah Seigneur, toi la reconnaissance certainement doit faire partie des secrets de la bénédiction, les secrets pour que Dieu nous élève davantage. Mais oui, la reconnaissance fait partie des secrets de la bénédiction. Mais ce n'est pas pour être seulement béni que nous voulons être reconnaissants. Nous aimons notre Dieu et je pense que celui qui aime Dieu et celui qui veut être un adorateur vraiment d'une certaine dimension doit apprendre à être reconnaissant envers Dieu. Ce couple-là organise chaque année 2 temps de programme intensif pour être reconnaissant envers l'Éternel des armées. Chaque année, 2 temps. Et pendant ce temps, ils vont donner à manger aux gens, ils vont faire beaucoup de programmes, ils vont faire vraiment des choses extraordinaires pour dire juste merci à Dieu. Et ce couple est énormément béni. Je me suis dit, il faut que nous aussi, on apprenne à être reconnaissant avec Dieu. Il faut que j'apprenne aussi aux âmes d'Abba Shalom et à toutes les personnes qui vont suivre ce programme à être reconnaissants envers Dieu. C'est vrai, certaines situations, certaines choses que nous vivons peuvent nous empêcher de réaliser qui Dieu est pour nous, qu'est-ce qu'il a fait pour nous et qu'est-ce qu'il est en train de faire. Mais je crois que malgré tout cela, notre cœur reconnaissant doit rester toujours intact. Alors, j'ai changé le thème. Je me suis dit, Dieu agit toujours encore aujourd'hui. C'est pas mauvais. Mais
on va essayer ensemble de développer un cœur reconnaissant envers l'Éternel. C'est pour cela que nous avons pris ce thème pour notre consécration 12 pour cette année. J'ai senti que c'était vraiment de la volonté de Dieu. J'ai senti que Dieu a testé dans mon cœur et ça m'a inspiré pas mal de choses. Et je crois qu'on va être tellement bénis pendant ces 12 jours de jeûne. Amen. Donc pendant ces 12 jours, nous allons voir pourquoi nous devons être reconnaissants envers Dieu. Il faut comprendre. Parce que généralement, quand on ne comprend pas le pourquoi des choses, on n'a pas la motivation et la force de le faire. Et des fois, on peut en faire un abus. On peut mal le faire aussi. Qu'est-ce que nous gagnons à être reconnaissants envers Dieu? Quel est notre intérêt de l'être? On va aussi comprendre cela. Quels sont les obstacles, les choses qui nous empêchent d'être reconnaissants envers Dieu? On va les voir en détail pour qu'on les identifie, qu'on les apprenne à mettre de côté. Parce que ce que nous voulons développer, c'est le cœur reconnaissant envers Dieu. Et puis, bien sûr, pour terminer, vers la fin de ces 12 jours de jeûne, nous allons voir les différentes formes de reconnaissance avec Dieu. Quelles sont les différentes manières dont nous pouvons prouver à Dieu notre reconnaissance? Donc aujourd'hui, commençons à parler du cœur reconnaissant. Notre cœur est la manifestation de notre vrai moi. Notre cœur est le lieu où se manifeste exactement notre vrai moi. Quelqu'un peut te dire, il est ci, il est ça, ou quelqu'un peut paraître ci et ça. Mais dès que tu as la lecture du contenu de son cœur, tu sais exactement qui cette personne est. C'est très important. C'est pour ça que notre Dieu ne regarde pas à ce que nous faisons, ne regarde pas à ce que nous paraissons, regarde à ce qui est dans notre cœur, regarde à notre cœur. C'est pour ça qu'il est très important pour nous de comprendre que la reconnaissance ne doit pas se développer en dehors d'un cœur reconnaissant. La Bible nous le dit en 1 Samuel 16, 7. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel ne regarde pas, l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc, c'est pour ça que notre thème est un cœur reconnaissant avec Dieu. Parce que nous ne voulons pas seulement poser des actes de reconnaissance, parce que des fois on amène les gens au front d'action de grâce, viens dire merci à Dieu, ouvre la bouche, dis merci à Dieu. Mais beaucoup de personnes le font. Est-ce que leur cœur est reconnaissant avec Dieu? Est-ce que dans leur cœur, il y a vraiment la réalisation de ce que Dieu a été, de ce que Dieu a fait pour eux? Amen. C'est pour ça que nous allons pouvoir développer ensemble cette année un cœur reconnaissant envers Dieu, de telle sorte qu'on n'aura plus besoin de te dire pendant un programme, dis merci à Dieu. On n'aura plus besoin de te dire chaque matin, dis merci à Dieu. Toi-même, tous les jours, tu vas dire merci à Dieu. On n'aura plus besoin pendant des temps difficiles de te dire, dis merci à Dieu. Même pendant que ça sera compliqué, toi-même, parce que tu aurais développé un cœur reconnaissant, tu vas dire naturellement merci à Dieu. Tu vas dire merci à Dieu pour toutes choses, parce que notre Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon en tout temps pour ceux qui ont choisi de faire de son Fils leur Seigneur et Sauveur. Donc nous devons comprendre que la reconnaissance est d'abord une expression du cœur. Est d'abord une expression du cœur et doit rester une expression d'abord du cœur. Parce que celui qui pose un acte de reconnaissance sans que son cœur ne l'exprime vraiment n'a pas été reconnaissant devant le Seigneur. Alléluia. A manifesté ce qu'on appelle de l'hypocrisie. Alléluia. Il y a des gens qui viennent dire, oh, je te dis merci pour tout ce que tu as fait. Mais au fond, ils ne réalisent pas. Ils réalisent seulement que non, c'est lui qui t'a apporté. Ou bien ils réalisent que dans son cœur, que tu as besoin de lui. Voilà. Mais il n'est pas reconnaissant. Et un jour, ça va se manifester ce manque de reconnaissance. Alléluia. Car ton cœur reconnaissant, tes actes sont des actes de reconnaissance, tes décisions, ton comportement est un comportement de reconnaissance. Et deux fois, même quand c'est compliqué, tu restes complètement reconnaissant parce que ce qui fait ton vrai moi est reconnaissant. Donc du coup, rien ne changera dans ta manière d'être. Amen. Les véritables adorateurs de l'Éternel sont des personnes reconnaissantes avec Dieu. Ça, c'est une chose que Dieu m'a appris pendant que j'étais en train d'écrire le message. Il dit les vrais adorateurs sont très reconnaissants. Dans les bons et dans les mauvais moments. Dans les tempêtes, ils sont reconnaissants. Alléluia. Quand je vois Abel, Nogo, Shadrach et Meshach dans le feu, qui est en train de louer le Seigneur, quand je vois ces adorateurs, je crois ces apôtres qui étaient en prison, qui louent le Seigneur. On vous en prison et vous êtes en train de louer le Seigneur. Vous êtes en train de reconnaître envers Dieu pour ses bontés. Alléluia. On a vu comment Dieu s'est manifesté puissamment pour ces personnes-là. C'est le véritable adorateur, c'est une personne qui a su développer des cœurs reconnaissants. Alléluia. Et c'est ce qui va alimenter la pureté de leur adoration. Vous savez, un cœur reconnaissant, quand il adore Dieu, il touche le cœur de Dieu. Et son adoration est pure. C'est ce qui va créer la multitude de vos louanges. Quand vous voyez les gens marcher dans les rues comme des fous, en train de louer Dieu, c'est des gens qui sont reconnaissants. Moi, tu ne vas pas me voir faire 2-3 pas sans louer. Je loue Dieu tout le temps. Et j'aime louer Dieu parce que je suis reconnaissant. Je n'ai pas beaucoup de choses, je n'ai pas les milliards, je n'ai pas construit maison, je n'ai pas beaucoup de choses. Mais ce que j'ai là, c'est trop pour moi. Dieu a tellement fait. Mais si ça arrête là, je lui dirai toujours merci.
Alléluia. Il a tellement fait pour moi. Si tu réalises ce que Dieu est pour toi, si tu réalises ce que Dieu a été pour toi, si tu réalises ce que Dieu a fait pour toi, tu seras toujours reconnaissant et ton cœur sera reconnaissant. Alléluia. Tu seras toujours poussé à donner des cantiques de louange à l'Éternel des armées parce qu'il est reconnaissant, il est bon envers nous. 1 Thessaloniciens 5,16 nous dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus. Rendez grâce en toutes choses. Ça dit, soyez reconnaissants en toutes choses. Quand on prend ce même verset dans d'autres versions, comme la version Semeur, 1 Thessaloniciens 5,16, soyez toujours dans la joie. Priez sans cesse. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté de Dieu à exprimer en Jésus-Christ. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ de Nazareth. Et la version parole vivante est encore plus intéressante. 1 Thessaloniciens 5,7 dit, conservez en tout temps votre joie. Alléluia. Que ce soit difficile pour toi ou pas, sois toujours joyeux. Que votre vie de prière ne se relâche pas. Que votre vie de prière ne se relâche pas. C'est la parole de Dieu qui dit, ne t'arrête pas de prier, continue à prier. Mais regarde ce qu'il dit au verset 18. Dites merci à Dieu pour tout et en toutes circonstances. Dites merci à Dieu pour tout et en toutes circonstances. Et continue, restez reconnaissant quoi qu'il arrive. Restez reconnaissant quoi qu'il arrive. Voilà ce que Dieu attend de vous puisque vous appartenez à Jésus-Christ. Waouh, cette version-là est impressionnante. Restez reconnaissant en tout quoi qu'il arrive. Restez reconnaissant quoi qu'il arrive. Voilà ce que Dieu attend de vous puisque vous appartenez à Jésus-Christ de Nazareth. Dites merci à Dieu pour tout et en toutes circonstances. Ça, c'est vraiment une parole extraordinaire. Seigneur, donne-moi d'être reconnaissant. Je veux que tu le dises avec moi. En tout temps, en toutes circonstances, donne-moi d'être reconnaissant. Donne-moi d'être reconnaissant. Donne-moi d'être reconnaissant quoi qu'il arrive. Alléluia. Alléluia. Restez reconnaissant quoi qu'il arrive. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est ce que la parole de Dieu nous encourage à faire. C'est ce que la parole de Dieu nous inspire à faire. Il dit que nous appartenons à Jésus. Nous qui appartenons à Jésus, nous devons être reconnaissants quoi qu'il arrive. Reconnaissants envers l'Éternel des armées. Même si ta vie est compliquée, elle est difficile, reste reconnaissant. Même si les choses ne vont pas pour toi, reste reconnaissant. Apprends à regarder les moindres choses dans ta vie et dis merci à Dieu. Même les choses qui ne vont pas, dis merci à Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit clairement, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que même quand tu vois quelque chose en mauvais t'arriver, en fait, cette chose n'est pas mauvaise. Elle est faite pour que Dieu se glorifie dans ta vie et que Dieu fasse quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Laisse Dieu finir et tu verras que, en fait, ce qui est en train d'arriver, c'était pour quelque chose de glorieux, c'était pour ton bien. Oui, les personnes qui doivent être reconnaissantes, quoi qu'il arrive, sont nous les enfants de Dieu. Nous qui appartenons à Jésus, nous qui avons donné nos vies à Jésus. Nous savons qui est Dieu, plus que ceux qui ne le connaissent pas. Nous savons qu'il est bon et en tout temps. Il est bon et en tout temps. Et nous devons nous aussi en tout temps être reconnaissants envers Dieu. Nous devons en tout temps lui dire merci. Que notre cœur soit constamment chargé de reconnaissance envers Dieu. Peu importe ce qui arrive. Que notre cœur soit constamment chargé de reconnaissance envers Dieu. Parfois, dans les problèmes, dans la pression des charges sociales, dans la pression financière, dans les gourmets en griffe, les chagrins d'amour, dans les blessures de proches, dans beaucoup de choses, nous oublions ce que Dieu est. Nous oublions ce que Dieu a été. Nous oublions ce que Dieu a fait. Nous oublions beaucoup de la part du Seigneur. Nous ne devons pas être de ceux-là dont la mémoire est très facile à retenir les mauvais faits et très difficile à retenir les bienfaits. Un enfant de Dieu a plus le focus sur ce qui va que ce qui ne va pas. Faisons très attention. Alléluia. Ce matin, nos prières doivent débuter. Chaque matin, plutôt, nos prières doivent débuter par des cantiques de reconnaissance, par des paroles de reconnaissance envers l'Éternel. C'est une grâce de vivre. C'est une grâce d'avoir la vie, d'avoir mangé, d'avoir un toit sur soi, de pouvoir dormir tranquillement, d'avoir la santé,
C'est une grâce d'avoir des gens qui nous aiment. C'est une grâce d'avoir des enfants. C'est une grâce d'être marié. Même si tu n'as pas une chose que l'autre a, tu as quelque chose que l'autre n'a pas. Tu as une raison d'être reconnaissant envers Dieu. Même dans tes pires situations, il y a toujours un moyen d'être reconnaissant envers Dieu. Parce que tout ce que Dieu permet concourt au bien de ceux qui l'aiment. Alléluia. C'est ce que moi j'ai appris à faire. Il y a une chose que je déteste dans ma vie, c'est les plaintes. J'aime pas me plaindre. Et quand je me plains, je suis mal. Parce que c'est comme si mon âme n'a pas reconnu que Dieu a été bon pour moi, malgré que ce qui m'arrive est difficile. J'aime pas me plaindre non plus des gens. Parce que peu importe ce que les gens peuvent faire de mal, ils ont été quand même un jour bien pour nous. Et j'aime me rappeler plus de cela. J'aime pas me plaindre de mes enfants. Ils sont durs, ils ont beaucoup d'énergie, ils font beaucoup d'erreurs. Mais, c'est une grâce. J'ai accueilli chaque enfant avec tellement de joie. Et quand je le regarde, je me sens béni en tant que père. Et j'aime pas me plaindre de mes enfants. J'aime être reconnaissant envers Dieu pour cela. J'aime apprendre à regarder ce qui est positif en toutes choses, en toute personne, en toute circonstance, en toute situation, afin d'être reconnaissant envers l'Éternel des armées. Alléluia. C'est très, très, très important. Beaucoup ont tué leur cœur de reconnaissance. Beaucoup ne savent pas dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Beaucoup n'ont pas appris à développer ce cœur reconnaissant. Ces 12 jours-là, nous allons essayer d'être reconnaissants. Je pense que ça va façonner la vie et le cœur de quelqu'un. Et je crois que l'année 2023 pour quelqu'un, cette année-là, va être une année des choses extraordinaires. Ce que tu n'as pas pensé, imaginer va commencer à t'arriver. Parce que tu vas commencer à développer un cœur reconnaissant. Alléluia. Mon ami dont j'ai parlé a fêté ses milliards. Nous, on va fêter bientôt nos 10 milliards, nos 10 millions aussi, nos 20 millions. Peut-être on va aussi fêter nos milliards bientôt. Mais je pense que cette année, il y a quelqu'un qui va fêter ses 10 millions. Dis avec moi Amen. Il y a quelqu'un qui va fêter ses 100 millions. Dis avec moi Amen. Il ne faut pas avoir peur. Dieu peut t'amener dans cette dimension-là. Alléluia. Dieu peut t'amener dans cette dimension. Il y a quelqu'un qui va se réjouir de son mariage parce que son mariage se passera cette année. Il y a quelqu'un qui va être béni. Il y a quelqu'un qui aura un travail dont les finances vont être bougées. Il y a quelqu'un qui aura une vie de consécration extraordinaire. Il y a quelqu'un qui va expérimenter le miraculeux dans la guérison au nom précieux de Jésus. Il y a quelqu'un dont le ministère va décoller cette année. Parce qu'on va commencer à dire merci à Dieu pour le peu qu'il fait. Je disais dans mon teaser que celui qui ne sait pas dire merci ne peut pas continuer à être béni. Parce que personne ne continue à faire du bien à quelqu'un qui ne reconnaît pas le bien qu'il lui a fait. Personne. Ça fait mal quand tu fais beaucoup de choses pour quelqu'un. Et puis il ne reconnaît pas, il te dit, mais tu n'as rien fait pour moi parce que cette personne est fâchée, parce que cette personne est blessée. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Et du coup, ton envie d'aider cette personne, de soutenir cette personne, meurt immédiatement dans ton cœur, directement. Et c'est comme ça que ça arrive avec Dieu. Il fait tant de bien pour lui. C'est vrai que lui, il est encore plus patient. Mais nous, les hommes, nous sommes faits de chair. Dieu peut attendre beaucoup plus, mais n'exagère pas. N'exagère pas. Sois reconnaissant avec Dieu à partir de maintenant. Et tu vas voir comment il va commencer à positionner énormément de choses dans ta vie. Et que comment tu vas te rapprocher davantage de lui. Comment ta louange et ton adoration vont être impactées. Et comment ta vie de prière va être renouvelée. Parce que tu auras appris à regarder au positif à tout ce que Dieu fait pour toi et tout ce qu'il a fait pour toi. Demain, au jour 2, nous allons voir pourquoi développer un cœur reconnaissant envers Dieu. Et l'une des premières raisons que nous allons voir, parce que Dieu nous aime. Le simple fait qu'il nous aime est une raison d'être reconnaissant envers lui. Nous allons en parler demain. Que Dieu te bénisse et qu'il te donne la force de jeûner demain. On se dit à demain tous. Que Dieu soit loué encore pour ce premier jour. Moi, Jésus.